C'est parti. Donc, comme je vous disais, je suis un peu venu les mains dans les poches et j'ai oublié mon étude de marché. Du coup, juste très rapidement, qui a chez lui un sac à dos qui ne lui sert pas très souvent? Ouais, une personne. Laissez la main, faut garder, voilà. Une personne. Un vélo peut-être qui vous a pas servi depuis au moins une semaine. Ouais, toujours, encore, un peu les mêmes. Ouais, c'est vrai, hein, c'est un équipement sportif, on retrouve. Faut garder la main levée par contre. Un appareil à raclette peut-être qui vous a pas servi depuis tout l'été en fait. Voilà, c'est ça, quelques-uns. Et un livre que vous avez pas lu depuis un an. Ouais, c'est ça, c'est bon, tout le monde? Ok, nickel, à peu près. C'est quoi la question? Pas de livre, pas de bibliothèque. Ah, bon. Est-ce que tu as lu tous tes livres? Je vous remercie d'avoir, alors je vais calculer rapidement, ouais, c'est ça. Il y a 3 milliards d'objets en Europe qui servent moins de 3 fois par an. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE et l'ADEME qui ont sorti les chiffres il y a quelques temps. Et du coup, on est parti de cette problématique avec Mathieu, on s'est rencontrés il y a 3 ans après. On a fait un voyage, on a accompagné nos jeunes bénévolement en Croatie. Là, on est très surpris de ça. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas, et là, pas de bol, le petit souci d'appareil photo. Le truc bête. Hein. Et c'est de là qu'on s'est aperçu que j'arrive dans une ville où il y a plein d'appareils photo. Moi, j'ai cassé le mien, ou je l'ai oublié, ou ce que vous voulez. J'ai pas une thune pour le remplacer, parce que de toute façon, je suis fauché, ou parce que l'association, de toute façon, ne veut pas me le remplacer. Et pour autant, des appareils photo, il y en a plein autour de moi, mais je vais pas me pointer, toquer. Déjà, je parle pas le croate, je parle pas allemand non plus d'ailleurs, parce que là-bas, c'est pas l'anglais, c'est l'allemand plutôt. Et du coup, je me retrouve comme un idiot, je peux pas emprunter l'appareil photo. Il manque un peu le tiers de confiance finalement. On revient en France, donc il y a 2 ans et demi après, on revient en France, on fait une étude de marché assez rapide, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sites comme Ilou, Ziloc qui font de la location entre particuliers. Le premier problème, c'est payant déjà. Payer mon appareil à raclette 5, 6, 7 euros pour ma soirée, la rentabilité est vite un peu bizarre. Le loueur gagne pas grand chose. Et en plus, moi, ça me coûte un peu cher parce qu'un appareil à raclette, en vérité, ça coûte 20 à 25 euros. Donc ça vient vite faire des dépenses un peu fortes. Et de toute façon, j'ai pas envie de dépenser de l'argent parce que je suis français déjà. Et du coup est venue là une réflexion sur le partage finalement d'objets. Et en plus, comme encore une fois, on est scout, on avait envie d'apporter des valeurs un peu différentes. Et donc d'avoir un impact social et un impact environnemental assez fort. Donc on a mis 1 an à peu près à maturer un peu tout ça et à monter un modèle qui est entièrement tourné vers la réciprocité. On ne fait pas partie de l'économie collaborative, ou en tout cas d'une petite partie de l'économie collaborative, puisque Moutoum, c'est effectivement une plateforme participative de prêt et d'emprunt d'objets entre particuliers. Ça va du livre à l'appareil à raclette, à la paire de ski, à la GoPro, à l'avion. On a un avion sur la plateforme. Si on a quelques-uns qui ont une licence, faites-vous plaisir. On a un bateau, on a une maison, voilà. Il y a pas mal de choses, des choses un peu techniques, des choses de tous les jours. Tout ça, le point commun de tout ça, c'est que c'est des objets qui ne sont pas utilisés très souvent et qui n'entrent pas dans la catégorie finalement à jeter ou à vendre. C'est des objets qu'on garde chez nous parce qu'ils vont peut-être servir dans quelques temps. On en a plein, 42 encore une fois selon l'ADEME en moyenne chez nous, ça fait un peu beaucoup. Et du coup, l'idée de Moutoum, c'est d'optimiser finalement ces objets. Alors première question, c'est comment on gagne de l'argent. Ça peut être pas mal quand même à un moment donné. On a 2 modèles économiques chez Moutoum. Le premier, c'est le même modèle que Candy Crush, Appen, voilà, ce genre d'application mobile, où finalement on est sur un modèle freemium, où à chaque fois que vous faites une action, vous vous inscrivez, vous parrainez quelqu'un, vous référencez un objet, vous en prêtez un, vous gagnez des points, des Moutoum. Et oui, les Moutoum, c'était le contrat à entente mutuelle chez les Romains. Et du coup, à chaque fois que vous accumulez ces Moutoum, vous accumulez du pouvoir finalement d'utilisation. Vous allez pouvoir emprunter des choses à d'autres. Si vous en manque, soit vous faites d'autres actions qui vous en font gagner, soit vous en achetez. Jackpot. 5 euros égale 50 Moutoum, je vous en prie, faites-vous plaisir. Avec 50 Moutoum, vous pouvez emprunter plein de choses pour ce week-end. Le deuxième modèle, qui est un peu plus ambitieux et qui nous permet de faire un chiffre d'affaires un peu plus important et qui nous a permis notamment de lever 1 million d'euros cet été, c'est fini. Ouais. Très rapidement, on est la fin de l'histoire. Hein, on est créateur d'impact social sur les territoires, sur les entreprises, et donc on vend des licences nous aussi parce que c'est un bon modèle économique, c'est assez récurrent, c'est pas mal. Et donc on vend des licences pour des grands groupes notamment, la Maïf, Castorama, Schneider Electric, voilà, on en a quelques-uns qui ont signé et on est en train d'ouvrir les communautés. Donc c'est notre principal modèle économique. Ce qui fait qu'on est une plateforme de l'économie collaborative, comme Blablacar, Airbnb et compagnie. Des plateformes qui, elles, n'ont pas fait 1 euro de chiffre d'affaires sur leurs 2-3 premières années, quand Moutoum a déjà fait du chiffre d'affaires dès son premier mois. Donc on s'amuse bien, c'est chouette. C'est une équipe de 9 personnes, 50% de développeurs, qui est très chouette, avec un CTO incroyable qu'on vient de recruter.
qui est une perle, on est très très content, et une équipe plutôt com, donc avec Mathieu, mon cofondateur, qui est plutôt en charge de cette équipe de communication, notamment B2C, et moi qui suis voilà, le CEO qui est censé faire attention à la stratégie financière, la stratégie RH et la communication externe de l'entreprise. Voilà. N'hésitez pas à référencer plein d'objets, parce qu'on est à un objet de référence, de changer le monde, et cet objet c'est le vôtre. Moutou. Merci. Beau discours. Bien. Ouais. C'est distribuer ses stickers. Moi aussi j'en ai des stickers à distribuer. Tu passes là, ça va. C'est gentil. C'est comme si on est sur la réciprocité. Une petite question. Une seule. Pour l'instant, comment ça se passe concrètement pour s'échanger les objets, où est-ce qu'ils sont stockés, le transfert physique d'objets, comment il se passe? Alors, il y a une première chose, c'est qu'on nous demande effectivement, il y a même des entreprises, etc., qui nous suggèrent d'avoir des lieux de transactions, etc. C'est un refus systématique. Moutoum est créateur d'impact social. Ça veut dire qu'on crée de la rencontre. C'est-à-dire que c'est géolocalisé. Peut-être un des points que j'ai oublié aussi, c'est la proximité. Donc on ne se développe pas tout azimut, etc. On crée des points finalement de rencontre. L'idée, c'est que vous allez emprunter un appareil à raclette, vous ne faites même pas 10 pâtés de maison, vous ne faites pas qu'il y ait 3 km, sauf qu'il soit en bas de chez vous, à côté de chez vous, sinon vous n'y allez pas le chercher. Donc il y a cette notion de proximité, surtout qu'en plus l'impact environnemental est touché si vous allez le chercher en voiture. Donc c'est plus en termes d'impact environnemental, c'est plus intéressant. Donc il y a cette réflexion derrière de créer des communautés de partage finalement assez proches, qui sont basées sur la confiance, parce que le secret de l'économie collaborative, c'est la confiance. Donc on met pas mal de choses en place pour garder ce facteur confiance. La première chose qui est importante, c'est qu'on ne fait pas de la mise en relation, on est tiers de confiance. Dans la storytelling, j'ai commencé par ça. C'est essentiel. Ça veut dire qu'à chaque moment de la transaction, Moutoum est derrière et peut intervenir à n'importe quel moment. Et pour vous rassurer encore plus, en fait, derrière Moutoum, il y a la Maïf. Assureur militant. C'est ça. Moi j'ai une petite question sur les chiffres aujourd'hui. Tu as quelques chiffres à nous donner sur le nombre de visites, sur les inscrits, sur Ouais. un petit peu. Alors on communique plus trop dessus parce qu'on a levé des fonds, du coup on attend un peu. Là c'est le Nous, moment où intéresse de savoir. on up. Ouais. Et du coup voilà. Moutoum, c'est un partage par jour depuis la création, depuis un an. Depuis l'ouverture du site. Donc c'est un partage par jour. C'est entre 4000 et 5000 clics uniques mensuels à peu près. Et c'est surtout beaucoup de choses qui sont mises en place dans les communications, notamment via des grands partenaires. Donc, alors la Maïf naturellement, mais on en a d'autres, notamment chez les distributeurs, qui s'intéressent à notre modèle, qui finalement peuvent les remettre en question, et du coup ils se projettent avec nous. Je pense à un vendeur historique de perceuses que tout le monde connaît, mais c'est pas encore officiel, donc je vous donnerai pas le nom, je dirai pas lequel, vous essaierez de deviner. Et du coup, là, il y a une vraie réflexion autour de l'économie circulaire, etc. On a plein de travaux à faire avec eux. Et un des travaux, c'est la communication auprès de leurs clients. Donc on a constitué des gros partenariats. On n'a pas énormément de flux, etc. Il n'y a pas énormément de monde sur la plateforme. Vous êtes sur toute la France ou sur... Alors on est ouvert sur toute la France, c'est une stratégie de base. Et là, on est principalement sur l'île de France. Sur l'île de France. Ouais. Mais avec ces grands partenaires, finalement, on va essaimer dans les prochains mois. On a de la com qui partent dans leur newsletter, etc. sur toute la France. Donc après, on va voir quel taux de transformation ils ont, mais normalement, ils nous vendent un taux de transformation qui défie toute concurrence. Donc on va voir. Moi j'ai une question sur parce que le tiers de confiance, ok, mais quel est le derrière, on est garanti par rapport au prêt de l'objet qu'on fait, c'est ça? Alors, parce que vous avez rencontré le cofondateur, si mon voisin il casse ma pelle, c'est Moutoum qui rembourse? C'est embêtant. Alors il y a plusieurs degrés en fait. Il y a la première chose, je vous donne les statistiques qu'a sorti la Maïf il y a quelques années. La location à un particulier, c'est 7 fois moins de problèmes qu'à la location à un professionnel. Premier point. Donc ça c'est ma réponse commerciale. Et je la conclus en disant que nous on n'est même pas sur de la location, on est sur du partage. Donc a priori la pelle de votre voisin, vous allez y faire un minimum attention parce que c'est votre voisin, que vous allez le revoir, etc. Donc, déjà on diminue un peu le nombre de risques. Nous on se base énormément sur cette étude pour dire que finalement du coup on peut porter finalement la suite de s'il y a un problème, parce qu'il y en aura forcément de temps en temps. Donc on est capable de le porter. Il faut savoir que l'assurance qui est portée par Moutoum et non par l'utilisateur pour les petits objets. Les petits objets, alors on n'a pas encore établi le seuil, c'est les calculs qui sont en cours. Mais globalement, on parle d'un objet d'une valeur de moins de 1000 euros. C'est Moutoum qui porte
qui porte l'assurance à ce niveau-là. Pourquoi c'est pas l'utilisateur qui l'apporte? Pour pas le déresponsabiliser justement. Pour pas dire bon, ok j'ai emprunté mais il y a une assurance, c'est bon, je m'en fous. Voilà. On est vraiment dans l'acte de partage solidaire, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça veut dire qu'on est capable derrière de l'assumer et de faire jouer les assurances civiles, etc. Et en dernier recours, si vraiment on n'a pas réussi, de faire jouer l'assurance de Mutum. L'offre, elle s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités quelle est la Alors, cible on fait du C2C finalement, le site grand public, ouvert à tous, etc. C'est vers les particuliers. On a un problème d'ailleurs de communication à ce niveau-là, c'est qu'on touche une personne entre 15 et 70 ans globalement, même si évidemment on peut resserrer sur du 18-35 ans, et qu'on peut resserrer encore, etc. Mais globalement, toute personne qui est intéressée par un bon plan, qui est intéressée par une perceuse ce week-end, enfin par faire un trou dans son mur, qui a envie de partir au ski avec des potes, qui a envie de se faire une soirée pyjama, machin, on touche un peu tout azimut. Donc on a la communication n'est pas toujours évidente à cibler, surtout aujourd'hui où on n'a pas encore un public assez large, etc. et assez de data pour centrer les communications. Après on fait du B2B2C, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'échange, on ne fait pas de barter, on ne fait pas de l'échange entre entreprises, on fait de l'échange entre collaborateurs d'une entreprise ou d'un territoire. Donc on vend une solution de partage pour les salariés ou pour les citoyens. C'est ça dont vous parliez tout à l'heure. Le pacte entreprise, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire, on est la sur- licence entreprise, c'est ça. Concrètement, c'est quoi? C'est quelqu'un de Schneider qui prête à Quelqu'un de Schneider. On parle entreprise. C'est ça. Marketplace au sein de collaborateurs. Exactement. Donc vous dealez avec des CE ou avec des Alors, les personnels d'un CE, Responsable RSE. responsables on est RSE. plutôt sur les RH. En fait, notre porte d'entrée facile, c'est la RSE, sauf qu'ils n'ont pas de budget. Donc derrière, ils renvoient au RH. C'est les RH qui payent. Et on inclut le CE et la com interne dans la boucle pour pas qu'ils nous plantent. Mais c'est la RH qui paye. Donc, c'est-à-dire vous êtes Donc si vous vraiment, connaissez les responsables RH, je suis preneur. vous êtes vraiment sur les cadres en temps partagé, par exemple. C'est ça? Le cadre en temps partagé. C'est-à-dire que je suis, je sais pas, je suis responsable de com. Ouais. Je le suis du lundi au mardi chez Schneider Electric. Et mercredi, jeudi, je vais chez Alstom. On n'est pas C'est là-dessus, pas ça, même si on y peut-être, pense, mais on n'est pas là-dessus. Alors c'est quoi alors ce que vous proposez là? Moi, en fait, c'est la même chose que Mutum, c'est-à-dire je prête ma perceuse, etc. Sauf que là, je le fais dans un cadre privilégié, avec entre les salariés. On parle pas d'une petite entreprise, hein. On parle d'une entreprise de 2000, 3000, 15 000 personnes où personne ne se connaît. C'est la plateforme que vous mettez en marque blanche. Avec le On fait pas de marque blanche. Et ça, on leur vend très bien, ils comprennent très très bien. On fait pas de marque blanche parce que du coup, d'une, elle est ouverte sur le reste, c'est-à-dire que les points, les Mutum que je gagne à l'intérieur de la plateforme, je peux les utiliser ailleurs. Et en plus, ils comprennent tout de suite la logique de partage, de visibilité pour la société, etc. Et donc c'est une communauté à l'intérieur de Mutum qui s'appelle Schneider Electric à l'intérieur de Mutum. Il faut une adresse mail Schneider Electric pour rentrer dedans. Et du coup, après, je peux prêter et emprunter à des gens que je connais pas. Du coup, le premier intérêt qu'on a, c'est la storytelling, elle est là. C'est je rentre dans l'ascenseur, au lieu de dire bonjour, parce que c'est juste mon collègue, que à la rigueur, je sais même pas s'il est de Schneider ou pas. La semaine dernière, je l'ai vu. La semaine dernière, je lui ai prêté ma perceuse. Donc on va aller boire un café ensemble, etc. Et là, je crée du bien-être au travail. Et le gros plus, c'est qu'on le mesure. On est la seule plateforme, et c'est cofinancé par l'ADEME, décidément encore eux. C'est cofinancé par l'ADEME, et l'ADEME ne finance jamais deux fois la même chose. Donc on est les seuls à mesurer notre impact social et environnemental. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de marketing en disant à Blablacar, vous avez fait un voyage, on a transporté 5 personnes de Paris à Lyon, plutôt le contraire, Lyon-Paris, et qui du coup on a économisé 4 voitures. Combien aurait pris le train, combien il n'y serait pas allé, on n'en sait rien. Enfin, c'est que du marketing. Nous on essaie d'aller beaucoup plus loin et on crée un éco-calculateur qui est en cours de fabrication, qui permettra demain, début janvier, de mettre en place finalement des indicateurs. Il ne s'agit pas de calculer au centigramme près de CO2 l'économie que ça a généré, mais d'aller le plus loin possible et de sensibiliser la population. Donc on n'est pas en train de faire du marketing « Eh oh, venez consommer autrement ». On est en train de dire « Eh, viens emprunter ta perceuse gratuitement » et derrière, on vous rajoute la couche « Super, vous allez bien consommer ». En quoi Mutum améliore le bien-être au travail? On connecte les gens. On crée un sentiment d'appartenance à la communauté, on crée du bien-être par la connexion qu'on crée et par les économies générées, par... Donc ce que les RH sont un fichu de faire quoi. Ouais. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Qui connaît des RH dans ça?